faire un autre exemple. Exemple 2. On prend l'ensemble E. A, B, C, D. 4 éléments. Donc, on va dire l'ensemble des parties de E, chers élèves. Ensemble, on va le faire. Donc, E a 4 éléments. Donc, on ne peut pas avoir une partie de E qui contient plus de 4 éléments. D'accord? Donc, la première partie de E, c'est l'ensemble vide. Toujours, l'ensemble vide est une partie de E. Ensuite, E lui-même est une partie. Donc, on va écrire les éléments de E. A, B, C et D. Ensuite, on va prendre les parties de E ayant un seul élément. Donc, A, B, C, D. Très bien. On a pris les parties de E ayant un seul élément. On va prendre les parties de E ayant 2 éléments. D'accord? Donc, 2 éléments, on va faire AB, AB, AC, AD. AB, AC, AD. AB, AC, AD. Ensuite, on prend BC et BD. N'oubliez pas, BC et BD. Et BD. Ensuite, il y a CD. Donc, vous voyez, chers élèves, toujours le principe est très simple. On prend l'ensemble vide, la partie de E. Ensuite, on commence à énumérer les parties de E ayant un seul élément, les parties de E ayant 2 éléments. Il faut être très méthodique. Ensuite, on prend les parties de E ayant 3 éléments. Donc, on prend A, B, C, A, B, D, A, B, C, A, B, D. Ensuite, on prend A, C, D. J'ai pris A, B, C, A, B, D. Je prends A, C, D. Ensuite, je prends B, C, D. B, C et D. D'accord? B, C et D. Et là, on a les parties à 3 éléments. Donc, c'est fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, c'est fini. Donc, là, toutes les parties de E sont là. Donc, il y a les parties de E n'ayant pas d'éléments. Il y a E lui-même, un élément. Tout ça, c'est les parties de 2 éléments. De là à là. Et ici, on a des parties à 2 éléments. De là à là, c'est des parties à un élément. Et de là à là, c'est des parties de 3 éléments. Vous allez voir l'importance de ça plus tard. Et là, 4 éléments. 4 éléments. Et là, aucun élément. 0 élément. Donc, vous voyez, donc on prend 0, 1, 2, 3 et 4. Parce qu'il y a 4 éléments. Et là, on a énuméré toutes les parties de E. Voilà, chers élèves. Alors, ici, c'est intersection. A inter B. Ça qu'on a A inter B. A inter B. On va mettre ça en rouge. A inter. Voilà, ce n'est pas un N. Inter. Donc, A inter B, c'est tous les éléments. Donc, quand on écrit A inter B, les gars, quand on dit A inter B, c'est X tel que X appartient à A et X appartient à B. C'est la conjonction et. Connecteur. Et. C'est important. C'est-à-dire que donc, un élément appartient à A inter B s'il appartient à la fois à A et à B. Loolu la fi di wax ak. Pour X bokk ci A inter B, il faut que X bokk ci A ak B. Alors, si vous avez le diagramme de Venn, ça c'est le diagramme de Venn. Alors, ici vous avez tous les éléments de l'ensemble A sont là.
tous les éléments de l'ensemble B sont là. Vous voyez donc, il y a des éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Ces éléments sont là. Voilà. Alors, toute cette partie-là, voilà. Tous les éléments qui sont ici, en rouge, les gars, voilà ce qui appartient à A inter B. Donc, quand on fait A inter B, voilà. Donc, voilà comment on représente A inter B. C'est les éléments qui appartiennent à la fois à A et à B. Donc, si on prend un exemple 3, ici, quand je prends A, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je prends B égale à 1, 3, 7, 9, 11. On vous dit, chers élèves, écrire l'ensemble A inter B, l'ensemble des éléments qui appartiennent à A et qui appartiennent à B. Alors, c'est visible. OK, on va les chercher. D'accord? Parfait. Alors, on va les chercher avec le stylo vert hein, et la couleur verte. Alors, chers élèves, on a dit que A inter B, c'est tous les éléments qui sont dans A et dans B. Alors, 0. 0, il est dans A. D'accord? OK. On va regarder est-ce que 0 est dans B. Non. Donc, on ne peut pas prendre 0. D'accord? Ensuite, si on prend 1, tout le monde, c'est visible. C'est visible, Ibrahim. C'est visible. Voilà 1. Voilà 1. Donc, on va choisir 1. 1 est là. 2. Oh non, 2 n'est pas dans B. Donc, on ne peut pas le prendre. Mais par contre, 3, des Fatou, il y a 3 ici et 3 là. On a dit et. Conjonction de coordination. C'est un connecteur logique et qui relie. Alors, ensuite, 7 ou 4. Non, on saute. Bon, 5, 6, 7. Ah, aussi, il y a un 7 ici et il y a un 7 là. Oh, oui, voilà, très bien. Alors, comme vous le voyez, Issa, tu vois qu'il n'y a que 1, 3 et 7 qui sont à la fois dans A et dans B. Donc, on peut dire que A inter B, c'est 1, 3 et 7. 1, 3 et 7. Voilà A inter B. D'accord? Alors, on passe à la réunion. Ici, réunion A, la réunion de A et de B. Alors, c'est ça que nous appelons A union B. A union B. A union B. Donc, ici, si c'est A là. Ici, c'est A. Voilà, et là, c'est B. A union B. Alors, A union B, je vais l'écrire ici, chers élèves. A union B, c'est un élément tel que cet élément-là appartient à A ou cet élément-là appartient à B. Et faites très attention, chers élèves. Ici, il y a un problème de langage. Le ou que vous voyez là, ce ou là, c'est ce que les mathématiciens appellent le ou inclusif. Inclusif. Le ou là, il est inclusif. En mathématiques, il y a deux sortes de ou. Le ou inclusif et le ou exclusif. Si je dis, chers élèves, Modou, à 13h, Mouchi Diaw est à telle école ou à Machallah. À 13h, Mouchi Diaw est à telle école ou à Machallah. Il y a un ou dans cette phrase. Ensuite, on vous dit, appelez-moi, Mouchi Diaw joue au basket ou au football. Dans les deux phrases, il y a où. Monsieur joue au basket ou au football. Caméraman. Est-ce que monsieur peut jouer au basket ou au football? Est-ce que monsieur peut jouer au basket
à football. Si. Monsieur Diop peut jouer au basket ou au football. On a vu des basketteurs être des footballeurs. Mais est-ce qu'à 13h pile, monsieur Diop peut être à telle école et à Machallah à 13h pile? Non, ce n'est pas possible. À moins qu'il soit en serreur. Je n'ai rien contre les serreurs. Alors, donc quand on dit à 13h, monsieur Diop est à telle école ou à Machallah, le ou là pour les mathématiciens, c'est un ou exclusif. Par contre, si on dit monsieur Diop est un basketteur ou un footballeur, ce ou là est un ou inclusif. Le ou inclusif, c'est-à-dire un ou qui fait intervenir ceci, c'est-à-dire que A union B, X appartient à union B, signifie à dire que X appartient à A uniquement, ou bien seulement, ou bien X appartient à B uniquement, ou bien X appartient à A et à B. ñetti yi lay signifie. C'est-à-dire que soit X appartient à A, soit X appartient à B, soit X appartient à A et B. Ce qu'on peut remplacer par quoi? Par quelle phrase? X appartient, voilà, chers élèves, X appartient au moins à l'un. X appartient au moins à l'un des deux ensembles. Si on dit X appartient à A ou B, c'est-à-dire X appartient au moins à l'un des deux ensembles. Soit il appartient à A seulement, ou bien il appartient à B seulement, ou bien il appartient les deux. Parce qu'on a dit au moins à un des deux ensembles. À un des deux ensembles. Alors, donc, ici, si on veut déterminer A union B, là, A union B, c'est toute cette partie-là. Voilà, tout ce qui est en rouge. Et toute cette partie-là. Et toute cette partie qui est là. Tout ceci, tout ce qui est en rouge, c'est cette partie, celle-là. Donc tous les éléments qui sont ici, plus tous les éléments qui sont ici, plus tous les éléments qui sont ici, appartiennent à A union B. Alors, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, ici, on veut chercher A, cette fois-ci, on va faire l'exemple 4. Exemple 4. Exemple 4. Là, on donne A égale 0, 1, 2, 3. On donne B est égal à 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Là, on demande de déterminer A union B. Les éléments qui appartiennent à A ou à B, et c'est un ou inclusif. Alors, donc, c'est comme si chacun amène ces éléments, on cotise. Je donne cotiser. Donc, A une bosomme, B une bosomme. Mais si cotisation, si les deux ensembles ont des éléments en commun, ces éléments en commun, on les amène une seule fois. Donc, ici, A va amener ce qu'il a, c'est 0, 1, 2, 3. Et B va amener, ça c'est pour A, ça c'est les éléments d'A. D'accord? Et B va amener ces éléments. Mais faites attention. Quand B va amener ces éléments, je ne veux pas réécrire 0, parce que 0 est déjà là. Je ne veux pas réécrire 2. Donc, en écrivant, je vais prendre seulement ces parties-là. Il n'y a pas 0 et 2. Donc, ici, il y a 4, 6, 8, 10 et 12. Ça, c'est B. Parce que les éléments-là viennent de A. Et tous les éléments qui sont là aussi viennent de B aussi. Parce que 0 et 2
sont à la fois dans A et dans B. Si vous regardez bien, 0 et 2, 0 et 2. Raison pour laquelle on ne peut pas écrire 0 deux fois ou bien 2 deux fois. On va l'appeler depuis la sixième. On ne peut pas écrire un élément deux fois dans un ensemble. Le fait qu'on ne peut pas écrire un élément deux fois dans un ensemble, fait que si on prend 0 déjà, qui est dans A, et on ne peut plus le reprendre en écrivant les éléments de B, parce qu'on considère déjà qu'il est déjà dans l'ensemble. Donc voilà les éléments de l'ensemble A union B. Donc chers élèves, il faut savoir que la réunion de deux ensembles, c'est tous les éléments qui appartiennent soit à A, soit à B, soit à A inter B. Et le OU là est un OU inclusif. C'est comme je dis, voyez, appelez-moi un basketteur ou un footballeur. Alors, une seule personne peut être à la fois basketteur et footballeur. Donc, c'est un OU inclusif. Mais quand on dit que là, la France ou le Sénégal, alors, il est en France ou au Sénégal, la même personne ne peut pas être dans les deux endroits à la même date. Le OU, il est exclusif, on le verra tout à l'heure. Donc, voilà A union B. Et si il faudrait que j'ajoute un petit complément, que quand on voit ceci, les élèves, ça c'est A, ça c'est A, et ça c'est B. Ah oui, ça c'est A, ça c'est B. Ok. On vous dit ces deux ensembles-là. A inter B. Quand on dit déterminer A, l'ensemble A inter l'ensemble B. Voilà, on dit déterminer A inter B. Les éléments qui sont à la fois dans A et dans B, intersection. Alors, si vous regardez bien, chers élèves, alors, ces deux schémas, appelons-les schémas, entre guillemets. Est-ce qu'ils ont quelque chose en commun? Supposons que ici c'est un terroir, là c'est un terroir. Et ces deux terroirs-là ont des parties communes? Non, 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 ils n'ont pas de parties communes. Parfait. Regardez ici, ils n'ont rien. Il n'y a aucun élément qui est ici qui peut être là. Aussi, aucun élément qui est dans A n'est dans B. Donc ici, leur intersection est égale à quoi? Parfait, égale l'ensemble vide. Très bien. Leur intersection égale l'ensemble vide. Et dans ce cas, chers élèves, on dit que les ensembles A et B sont disjoints. Là, donc, on dit que A et B sont disjoints. Très bien. Alors, quand est-ce que deux ensembles sont disjoints? C'est lorsque leur intersection égale l'ensemble vide. Alors, et si on regarde le réunion, donc, ça donne quoi? Réunion, moi, bolé. Ngeen bolé. Mais si on dit bolé, attention, ben élément de l'on bind ñaari yoon. Ben la ngeen koy jël. Donc, si on veut faire maintenant A union B. On va faire A union B. Alors, ici A union B, c'est possible. A union B, c'est possible. Dañuy boole qui des boole lu mu am yëpp. Voilà. Qui des boole A bi des boole lu mu am yëpp. Tous ces éléments qui sont là. Et B aussi. D'accord? Donc, on prend tous les éléments de A plus tous les éléments de B. Donc, si A union B, c'est A plus les éléments de B. C'est tous les éléments de A plus tous les éléments de B. Donc, les deux qui forment A union B. Ça et ça. Donc, si vous le prenez, alors vous formez A union B. Je donne un exemple. Ici, vous prenez A égale I, U, O. Et je prends B est égal à C, D, F. Donc là, on voit que si vous faites A inter B égale l'ensemble vide. Donc, aucun élément en commun. Aucun élément en commun, les gars. Vous êtes d'accord?
Donc A interpellé égale ensemble vide, donc les deux ensembles sont disjoints. Et quand deux ensembles sont disjoints, A union B, on additionne, on met les éléments ensemble. Donc on aura I, U, O, C, D, F. Voilà A union B. On regroupe tous les éléments. C'est la réunion. D'accord? Donc voilà ce qu'il faut savoir sur la réunion de deux ensembles. On voit ici, partie complémentaire de A dans E. Partie complémentaire. Alors, chers élèves, quand vous regardez ce schéma-là, ce diagramme de Venn, ça c'est l'ensemble E. On a mis ici A. Que représente A pour E? A, c'est quoi? On retourne en arrière, on regarde ici. Que A, ben patch le si E. Parce que tous les éléments de A sont dans E. Tous les éléments de A. Tous les éléments de A sont dans E. D'accord? Tout ça, c'est les éléments de A. OK. Bon, excusez-moi. Voilà. Tout ça, c'est les éléments de A qui sont dans E. Donc, A est une partie de E. Donc, ici, A est inclus dans E. OK, parfait. Mais est-ce que A prend toute la partie de E? Est-ce que A kër gi yëpp la jël? Déedéet. Benn pàcc la jël. Donc, am na pàcc bu des. Ban pàcc moo des? Ban partie moo des? Partie bi. Partie boobu des nag la ñuy woowee partie complémentaire de A dans E. Partie complémentaire. La partie complète. Complémentaire, c'est complété. Donc, ici, cette partie-là, qu'on appelle la partie complémentaire. Donc, on va noter ça par un A avec une barre, comme ça. Cette partie rouge-là. Cette partie qui n'est pas dans A et qui est dans E, qu'on appelle la partie complémentaire. Et d'ailleurs, c'est très bien dit même, l'expression partie complémentaire, la partie qui complète. Regardez bien. E est là. Ça, c'est une partie de E. Donc, le reste, c'est une partie qui complète. Si vous prenez les deux, si vous associez les deux, on obtient E. Ça veut dire les parties kër gi ak partie kër gi, c'est là que vous voulez am kër gi. Donc, moi, je dis partie complémentaire de A. Mais c'est très, très bien dit ça. Alors, donc, si A est inclus dans E, la partie complémentaire de A dans E, la partie complémentaire de A dans E est notée A bar. On lit A bar. Ou bien, on dit comme ça. La partie complémentaire de A dans E. Mais cette notation est plus utilisée dans le secondaire. Là, on utilise très souvent dans le supérieur. Mais dans le secondaire, c'est cette notation-là qu'il faut utiliser. On note A bar. Donc, A bar est la partie complémentaire de A dans E. Donc, quand on fait A union A union A bar égale à E. A union A bar égale à E. Quand on prend A inter A bar, donc une partie et sa partie complémentaire sont disjointes, l'ensemble vide. waaw ñaa ni complété soo dem boole dina am benn intersection dañuy complété moo tax ñuy ànd pour compléter. Donc A inter A bar égale ensemble vide. Et ici A bar aussi est l'autre partie de E. Et il faut noter que ici A bar aussi appartient et inclus dans E. D'accord? C'est ça. Là, c'est déjà fait ici. Donc voilà ce qu'on appelle la partie complémentaire de A dans E. D'accord? On peut donner des exemples. Exemple numéro 5. Donc soit E l'ensemble des entiers naturels plus petits que va. On prend A, l'ensemble
l'ensemble des nombres de E, supérieur ou égal à 6. À l'ensemble des nombres de E supérieur ou égal à 6. Voilà. Alors, on dit détermine l'ensemble A bar. On dit je détermine A bar. A bar est la partie complémentaire de A dans E. Donc, A et A bar, si on les regroupe, on obtient E. Donc, pour être plus lisible, on va écrire les éléments de E, mais c'est facile. Hein? Alors, on va écrire 0, 1, 2, les gars, et puis 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, voilà, on va s'arrêter à 19. Elle est plus petit que 20. Alors, on dit soit à l'ensemble des nombres de E supérieurs ou égaux à 6. Tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 6. Bon, écoutez, alors là encore, c'est un peu compliqué à écrire, c'est difficile. On va commencer supérieur ou égaux à 6. Le premier nombre qui est supérieur ou égal à 6, c'est 6 lui-même. On dit supérieur ou égaux. Supérieur ou égal. 6 lui-même. Ensuite, 6, 7, 8, 9, etc., jusqu'à 19. Tous les nombres qui sont ici sont supérieurs ou égaux à 6. Et ce sont les nombres qu'on a tirés dans l'ensemble E. Et puis maintenant, on va regarder la partie complémentaire. A bar. Alors, donc nous sommes fatigués. Hein? A bar, maintenant, on va prendre A bar. Ici, les gars, voilà, A bar. Ah, écoutez, c'est la partie complète A pour avoir E. Déjà, voilà une partie de E. 6, voilà, 6, 7, 8, c'est une partie de E. Bien, ici, je peux revenir, excusez-moi, je peux revenir en arrière. Un peu, rewind, voilà, hop, on revient en arrière un peu. Je vais écrire tous les éléments, quand même, mais c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. Bon, là, voilà, c'est jusqu'à 19. Hein? OK, on revient en arrière, on fait ça. Donc, on voit, chers élèves, que voilà A. Voilà A dans E. Ça, c'est A. Donc, logiquement, chers élèves, A bar, c'est quoi? A bar, c'est l'autre partie. Ça, c'est une partie de l'ensemble E. Donc, voilà A bar. Donc, ici, on va dire que A bar, c'est 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà une partie complémentaire de l'ensemble A des nombres de E supérieurs ou égaux à 6. Mais ce que vous pouvez constater, chers élèves, on peut reformuler A bar autrement. On peut dire que A bar est l'ensemble des nombres de E. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'ensemble des nombres de E. Des nombres de E. On va reformuler. A bar est écrit en extension. On va l'écrire en compréhension. Donc, si on voit ces nombres-là, ce sont des nombres de E, mais tous ces nombres-là sont inférieurs ou égaux à 5. Tous ces nombres-là. Donc, on dit A bar est l'ensemble des nombres de E inférieurs ou égaux à 5. Intéressant, intéressant. A est l'ensemble des nombres de E supérieurs ou égaux à 6. Regardez bien. A bar est l'ensemble des nombres de E. Ici, qu'est-ce que nous avons? Inférieur égaux à 5. Mais si on a dit inférieur ou égaux à 5, ça dit strictement inférieur à 6. Ici, on peut dire
strictement inférieur à 6. Aussi. Inférieur à 6. Donc, ça ne peut pas être égal à 6. Donc, c'est inférieur ou égal à 5. Alors, on peut retenir quoi, provisoirement? Que si A est l'ensemble des nombres de E supérieurs ou égaux à, ici, on peut dire à P, supérieur ou égal à P, alors A bar est l'ensemble des nombres de E inférieurs ou égaux à P moins 1. Donc, si A, c'est au moins P, A bar sera au plus P moins 1. Parce que supérieur ou égaux, c'est au minimum. D'accord? Et là, inférieur, c'est au maximum, au plus. Donc, si A est l'ensemble des nombres de E supérieurs ou égaux à un nombre P donné, qui est ici 6, sa partie complémentaire est l'ensemble des nombres inférieurs ou égaux à P moins 1. Le nombre qui est là, moins 1. 6 moins 1, ça donne 5. Donc, on développera ça plus tard dans les exercices. D'accord? Alors, ici, il y a la différence symétrique. Non, la différence seulement de deux ensembles. La différence de A et B. Différence de A et B. Ici, c'est A. Et là, c'est B. On peut reconnaître tout ce que nous avons fait ici. Hein? OK? Alors, différence de deux ensembles, c'est-à-dire que aujourd'hui, on peut dire il y a des élèves qui jouent au football. Et parmi les élèves qui jouent au football, il y a des élèves qui jouent au basketball. Donc, il y a deux ensembles. L'ensemble des élèves qui jouent au football et l'ensemble des élèves qui jouent au basketball. Mais parmi les élèves qui jouent au football, il y a certains qui jouent au basketball. Donc, on veut savoir ceux qui jouent au football uniquement, mais pas au basketball. Quand on prend les élèves qui jouent au football. Donc, quand on prend ceux qui jouent uniquement au football et non pas les deux, alors on parle de différence de deux ensembles. C'est-à-dire que c'est uniquement. C'est-à-dire quand on prend l'ensemble A qui est là, chers élèves, cet ensemble-là, il y a certains qui appartiennent à B, qui sont là. Donc, ensemble, il y a des éléments de cet ensemble-là qui sont aussi dans B, donc ils sont là. Donc, si on veut savoir ce qui appartient à A uniquement, c'est cette partie-là, les gars. Voilà, c'est cette partie-là. Cette partie-là qui se donne A sauf B. C'est tous les éléments de A qui n'appartiennent pas à B. D'accord? Je vais donner un exemple tout à l'heure. Et cette partie qui est là, aussi, comme vous le voyez, cette partie qui est là, c'est tous les éléments de B sauf A. Donc on prend, les éléments de B sont là, mais il y a parmi les éléments de B certains qui appartiennent à A. Donc on les enlève, il reste cette partie-là. Et là on appelle différence de deux ensembles. Ça c'est A sauf B, et là c'est B sauf A. C'est-à-dire des éléments qui appartiennent uniquement à A et non pas à B. Alors, je vais faire un exemple très explicite. On prend A, F, ceux qui jouent au football. On prend F, ceux qui jouent au football. OK? Et ça, toi, tu aimes jouer au football. Je mets I comme Issa, O comme Ousmane, D comme Doudou. Il y a M comme Mustafa. Il y a N comme Nogay. Nogay aime jouer au football aussi. D'accord? Et ça, Ousmane, Doudou, Mustafa, Nogay, ils aiment jouer le football. Quels sont les gens qui aiment jouer le basketball? Bon, il y a Suleiman. D'accord? Il y a Issa qui dit qu'il veut jouer. Il joue aussi au basketball.
il y a Lamine, d'accord, il y a Kouyaté, qui joue au basketball, et il y a aussi Nogueï. Il y a Nogueï. Donc, ceux qui jouent au football, c'est Issa, Ousmane, Doudou, Moustapha, Nogueï. Ceux qui jouent au basketball aussi, dans l'équipe de basketball, il y a Suleiman, il y a Issa, il y a Lamine, il y a Kouyaté, il y a Nogueï. Alors, je me dis, mais écoutez, moi, professeur, qu'est-ce que je veux? Je veux seulement les élèves qui jouent au football. Ceux qui jouent au basket, ça ne m'intéresse pas. Je veux ceux qui pratiquent uniquement le football, pas les deux. Et c'est ça qu'on appelle F sauf B. Ceux qui pratiquent uniquement le football. Je ne voudrais pas voir quelqu'un qui pratique le football et le basketball. Dans ce cas, je viens ici. Je vais dire quoi? Quels sont parmi ceux qui jouent au football, ceux qui jouent aussi au basketball? La question est très simple. Je vous écoute. Et vous, les joueurs de football là, parmi vous, quels sont ceux qui jouent aussi au basketball? Et ça lève la main. Il dit, monsieur, moi je joue au basketball aussi. Il est là. Ah, d'accord. Et qui encore? Nogueï, la fille qui joue à tous les sports. Il dit, Nogueï joue au football, Nogueï aussi joue au basketball. Je dis, bon, vous deux là, je n'ai pas besoin de vous dans mon équipe. Donc, parce qu'on a dit football sauf basketball, donc je prends qui? Ousmane, Doudou et Moustapha. Donc, ces éléments-là vont être éliminés parce qu'on a dit football sauf basketball. D'accord? Aussi, c'est la même chose. Si on fait basketball sauf football, alors je viens dans l'équipe de basketball, je dis, écoutez les gars, dites-moi ceux qui jouent au football, je n'ai pas besoin d'eux dans mon équipe. Il y a football, man soxla ma leen fii, man yi basket dong, mooy loolu dong. Ah, am na yoo xam ne day def plusieurs métiers, bien plusieurs choses à la fois. Ma ne leen nag man li ma soxla mooy ñi def basketball dong kese. Soxla ma koo xam ne day def ñaari. Su boobaa ñu ne Ibrahima bokk si ak Nogueï. Su boobaa yëkkati quoi? S, L et K. Souleymane, Lamine et Kouyaté. Raison pour laquelle, regardez bien toujours, on prend l'ensemble A, on enlève ceux qui font les deux, ou bien on prend l'ensemble B, on enlève ceux qui font les deux. Toujours, on enlève ceux qui font les deux pour avoir la différence de deux ensembles. D'accord? Alors, il y a la différence symétrique. Différence symétrique des ensembles A et B. Donc, si on prend un ensemble A, ici, on prend un ensemble B, là. Bon. Alors, tout ce que nous voulons, quand on dit différence symétrique, c'est ce qui appartiennent à l'un et un seul des ensembles A ou B. Et le ou là est un ou exclusif. C'est quand X appartient à la différence symétrique, on note A delta B. On met A delta B. Voilà comment on a une différence de symétrie de deux ensembles. Ce qui appartiennent soit à A, soit à B, mais pas les deux à la fois. Soit tu appartiens à A seulement, soit tu appartiens à B seulement. Soit tu boxes à kese donc rek, wala nga boxes B kese donc rek. Alors, et là, on peut constater que cette partie-là, voilà, c'est ça, cette partie, ce qui appartient à A uniquement, soit, ou bien ce qui appartient à B uniquement. Ou bien ce qui appartient à B uniquement. Si ñu nekk fii wala ñu nekk fii kese donc rek. Donc ici on peut constater que donc A delta B c'est A sauf B union B sauf A. Et bon, voilà comment on calcule.
A sauf B, union B sauf A. On prend ça et ça. On réunit les deux ensemble et on obtient A delta B. Donc voilà ce qu'il faut retenir de la différence symétrique. Alors, et si on revient un peu en arrière sur la partie complémentaire, aussi il faudrait, chers élèves, que vous preniez cette remarque-là, un petit complément, c'est ce qu'on appelle dans le spectre de la loi de Morgan, c'est-à-dire que de façon plus simple, A inter B, le complémentaire de A inter B, c'est-à-dire que si tu as A et B, quelle est la partie qui complète A et B dans oméga? On a dit que ceci, on prend A bar, le complémentaire N, donc c'est union B bar, c'est la négation en quelque sorte. C'est A bar ou B bar. La partie complémentaire de A et B, c'est ni A ou ni B. Et la partie complémentaire de A ou B, c'est ni A et ni B. Ça, c'est bon de savoir, chers élèves, pour retenir cela. Bon. Donc, chers élèves, toujours dans la différence symétrique, j'ai repris ici à côté. Donc, si vous avez A delta B, c'est X tel que X appartient à A ou X appartient à B. Mais cette fois-ci, faites très attention. Le OU qui est là, je vous l'ai dit tout à l'heure, le OU qui est là est un OU exclusif. C'est un OU exclusif. Je vous ai parlé tout à l'heure de OU inclusif et de OU exclusif. C'est un OU exclusif. X appartient uniquement à A ou bien X appartient uniquement à B. D'accord? Alors, et là, raison pour laquelle on a dit que A delta B, c'est A sauf B, union B sauf A. Et c'est la même chose que vous faites A union B, sauf A inter B. Donc, quand vous prenez A union B, vous enlevez tous les éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Et là, vous avez une formule pour déterminer les éléments de la différence symétrique. D'accord? X appartient à un seul des ensembles A ou B. Et c'est un OU exclusif. Et en dernière partie maintenant, il y a la partition d'un ensemble. Partition d'un ensemble E. Partition d'un ensemble. Excusez-moi, chers élèves, d'avoir tracé à m'élever. Partition d'un ensemble. Donc, on prend soit E un ensemble fini. Soit E un ensemble fini. Alors, donc tout ça, c'est E, les gars. Donc, qu'est-ce qu'on appelle partition? Moi, on l'a fait du patch. Donc, amphi, ça c'est, je l'appelle un ensemble E1. Là, je l'appelle un ensemble E2. Ça c'est E3. Ça c'est E4. E5. E6. E7. Je donne un exemple. Alors, c'est ça qu'on appelle partition. D'accord? Il forme bien un système complet. Partition, il forme un système complet de E. Donc, c'est les parties de E. Donc, on voit que tous ces éléments, toutes ces parties-là appartiennent à E. Et elles sont deux à deux disjointes. Et leur réunion donne l'ensemble E. Donc, on dit qu'ils forment une partition de E. Ou bien ils forment un système complet. Donc, ce qui nous permet de dire quoi, chers élèves? Des ensembles E1, E2, E3 jusqu'à En que vous voulez, forment une partition de oméga, un grand ensemble, si et seulement si ils sont tous dans l'ensemble oméga
ils sont 2 à 2 disjoints et leur réunion donne oméga. Donc, je vais l'écrire, d'accord? Je vais l'écrire en vert ici. Je retiens. Il faut retenir, je retiens. Les ensembles, je ne vais pas l'effacer, les ensembles E1, E2, jusqu'à En forment une partition de E, ou bien de oméga, c'est un grand ensemble, ici c'était E. Si et seulement si ces conditions-là sont vérifiées, que les ensembles EI sont tous inclus dans E, les ensembles E1, E2 sont tous des parties de E, sont tous inclus dans E, donc I allant de 1 à N, d'accord? Ils sont 2 à 2 disjoints, donc si on prend EI inter EJ, ceci égale l'ensemble vide. Donc, quand vous prenez E1 inter E2, l'ensemble vide. E2 inter E3, l'ensemble vide. E1 inter E3, l'ensemble vide. Donc, ils sont 2 à 2 disjoints. Et quand vous faites le réunion, d'accord, le réunion EI, ça donne l'ensemble E. Il appartient à étoile, ici. J'ai commencé par, il appartient à Gratel étoile. Donc, si ces 3 conditions sont vérifiées, alors ces ensembles forment une partition de E. Et là, si on remonte un peu en haut, A et A bar forment une partition de E. Ils sont tous les deux dans E. Leur réunion, on l'a vu tout à l'heure, donne l'ensemble E. Et ils sont disjoints. Donc, une partie et sa partie complémentaire forment une partition de l'ensemble, du tout. Et des fois, chers élèves, eux, ils forment une partition de E, on dit forme un système complet. Quand on dit système complet aussi, c'est la même chose que forme une partition de E. On a vu le petit 1 définition, chers élèves. On a vu le petit 2 les parties d'un ensemble. Et petit 3, on va voir le cardinal d'un ensemble fini. Cardinal d'un ensemble fini. Notion de cardinal. Cardinal. Non, il ne faut pas confondre cardinal avec le cardinal de nos amis et parents chrétiens. D'accord? Donc, chers élèves, depuis tout à l'heure, on a parlé que des ensembles, de leur intersection, de leur réunion, de leurs parties complémentaires, de leurs différences. Et on a dit que chaque ensemble contient un certain nombre d'éléments. On a vu tout à l'heure que des ensembles en extension, et vous voyez, on pouvait compter leurs éléments. Alors, le nombre d'éléments que contiennent ces ensembles-là, ce nombre d'éléments est appelé cardinal. Et comme vous le voyez ici dans le tableau, le cardinal d'un ensemble fini, est le nombre d'éléments contenus dans cet ensemble. Donc, si on prend E égale à 0, 1, 2, 3, 4, le cardinal de E, donc c'est le nombre d'éléments que contient E, contenu dans E. On note cardinal de E, carte de E. Carte de E, on compte 1, 2, 3, 4, 5. On met carte de E égale à 5. Si on prend un ensemble oméga, on dit c'est AA, AB, AC, AD, voilà. Alors, on détermine carte de oméga est égal à 1, 2, 3, 4. Donc, le cardinal d'un ensemble fini est le nombre d'éléments contenus dans cet ensemble. Alors, carte de oméga. Alors, le cardinal de l'ensemble vide. Voilà. Le cardinal de l'ensemble vide, c'est pas la peine de mettre ça. L'ensemble vide, on l'a vu tout à l'heure, est un ensemble qui ne contient aucun élément. Donc, le cardinal de l'ensemble vide est égal à 0. D'accord? Donc,
le cardinal d'un ensemble et le nombre d'éléments que contient cet ensemble. Alors, donc, si on reprend notre tableau, on peut déterminer les différents cardinaux. Dans cette partie-là, ici, c'était une partie A est inclus dans E. Donc, quart de A est inférieur ou égal à quart de E. Ici, l'inclusion au sens large, hein, et à l'égalité. D'accord? Si A est une partie de E, alors quart de A inférieur ou égal à quart de E. Ici, on peut calculer quart de A plus quart de A bar. Ceci égale à cardinal de oméga. Cardinal de E, ici. Parce que E, A et A bar ici. Là, si on va calculer cardinal de A sauf B, cardinal de A sauf B, ici, on voit que c'est cardinal de A, tous les éléments de A, cardinal de A, c'est tous les éléments de A, et on retranche ces éléments qui sont là. Et les éléments qui sont là, c'est l'intersection, donc moins cardinal de A inter B. Et réciproque. Aussi, quand on va calculer cardinal de B sauf A, ceci égale à cardinal de B moins cardinal de A inter B. Et si on se réfère sur le document, alors, ça j'ai récapitulé, et là on voit que cardinal de A delta B, donc le nombre d'éléments de la différence symétrique de deux ensembles A et B, c'est cardinal de A sauf B plus cardinal de B sauf A. Et là, si on fait cardinal de A sauf B plus cardinal de B sauf A, on peut remplacer cardinal de A sauf B par cette expression-là, cardinal de B sauf A par son expression, donc on obtient cardinal de A plus cardinal de B moins 2 fois cardinal de A inter B. Donc ici, on peut dire que quart de A delta B égale à cardinal de A plus quart de B moins 2 fois quart de A inter B. Voilà. Ensuite, si A égale à B, alors quart de A égale à quart de B. Et il y a une égalité remarquable. L'égalité remarquable, c'est A union B. Tout à l'heure, on a dit que A union B, on peut dire que A union B ici, en récapitulation ici, on peut voir que A union B, les gars, chers élèves, regardez bien, A union B, on peut dire que c'est A sauf B, union A inter B, union B sauf A. Voilà. Concernant A union B, c'est A sauf B, union A inter B, union B sauf A. Donc, ici, cardinal de A union B, cardinal de A union B, on peut dire que c'est cardinal de A sauf B, c'est égal à ça, cardinal de A sauf B, c'est ça. C'est ça, cardinal de A sauf B, plus cardinal de A inter B, plus cardinal de B sauf A. Donc, ici, pour avoir A, cardinal de A union B, chers élèves, regardez, vous prenez ça, plus cardinal de A inter B. Ici. Donc, là, je peux l'ajouter là. Donc, cette formule nous dit quoi? Que cardinal de A union B égale à cardinal de A sauf B plus cardinal de A inter B plus cardinal de B sauf A. Donc, cardinal de A union B égale à cardinal de A sauf B plus cardinal de A inter B plus cardinal de B sauf A. Et si on remplace, chers élèves,
cardinal de A sauf B par cardinal de A moins cardinal de A inter B. On remplace cardinal de B sauf A par cardinal de B moins cardinal de A inter B, plus le cardinal de A inter B qui est là. On obtient la formule de l'égalité. Ce sera cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. D'accord? Moins cardinal de A inter B. Voilà une relation fondamentale. C'est pour ça que je l'ai appelé dans le document une égalité remarquable. Alors, chers élèves, ça il faut retenir. Maintenant, si A et B sont disjoints, on a vu tout à l'heure l'ensemble des raisons pour laquelle le tableau là, chers élèves, est très important pour comprendre les formules que vous avez ici. On avait vu tout à l'heure deux ensembles disjoints. Et si deux ensembles sont disjoints, et c'est Issa qui avait répondu, il avait dit que leur intersection égale l'ensemble vide. Et on a vu que le cardinal de l'ensemble vide est égal à 0. Donc dans ce cas, si A et B sont disjoints, A inter B égale l'ensemble vide, cardinal de l'ensemble vide égale à 0. Dans ce cas, cardinal de A union B égale à cardinal de A plus cardinal de B. D'accord? Voilà, chers élèves. On va s'arrêter là aujourd'hui. D'accord? La classe, j'espère que vous avez bien suivi, que vous avez compris. Si vous avez des questions, alors envoyez vos questions sur le site de Télécole, la classe Code Laos, et puis je vais répondre à vos questions. D'accord? Donc, vous avez reçu le cours tout en restant chez vous, parce que c'est le contexte qui l'impose. Alors, il faut respecter les mesures barrières, respecter les consignes données. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et vous protège, qu'il vous garde pendant très très longtemps avec vos parents et toute la Oumma islamique. Que Dieu nous préserve de cette maladie-là, préserve toute l'humanité, par la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers élèves, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie.